donc là, clairement, les amis, on va parler des animés qu'on attend tous. Et je pense que la fin d'année va être très très riche en très bons animés. On va commencer tout de suite. Je vous propose par, écoutez, le roi qui a détrôné Demon Slayer en termes de vente cette semaine. Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. Pour c'est son ultime saison au final, de rien. Qu'est-ce que tu attends toi du coup est-ce que tu es chaud sur l'anime de SNK? Je me doute bien que oui. De rien. D'ailleurs, qui n'a plus de son. Du coup, David, voilà. Est-ce que tu es chaud sur David. Attendez, je m'étais mute, pardon. Je m'étais mute. Je m'étais mute pour éviter d'entendre mes grincements de chaise. Du coup, oui, je suis extrêmement chaud là-dessus. Le problème étant que c'est le même depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que on est en septembre, 20 septembre, enfin, ça arrive encore, ce genre de truc, mais c'est censé sortir à partir de octobre. À partir du 1er octobre, on peut l'avoir à tout moment. Et on n'a rien en fait comme info sur la date de sortie exacte. Donc je pense pas à mon avis que ça sera décalé vu comment c'est tard, mais à mon avis ce sera donné dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peut-être genre fin octobre pour que l'anime débute. Mais oui, on attend vraiment au tournant, je pense que ce sera 2 fois 12 épisodes. Il y en a beaucoup qui disent ce sera plus 25 épisodes obligé. Je regarde le rythme des scans et là où ça va aller. À mon avis, non, ça tient sur 25 épisodes, voire 2-3 plus. Petite parenthèse, tweetez un petit peu tous qu'on parle des animés de saison sur Twitter, s'il vous plaît. Yes. Allez, le chat, on tweet. Xela, si tu peux faire un tweet pour Manga aussi, pour dire qu'on est en train de parler de ça. Oui, du coup, moi aussi, clairement, je suis totalement chaud, comme vous dans le chat, bien évidemment, sur l'animé de... Ça va être la meilleure saison. La saison 3, elle était ouf, mais... Vraiment, si vous avez pas lu le manga, vous allez être choqué, mais dès le début. Genre, dès le début... Ça va vous mettre une tarte, je vous dis. On va pas spoiler, vous inquiétez pas. On va pas spoiler. Non mais attends, enlève Sargato ce qu'il dit là. Tu peux bannir Sargato. Il a fait quoi? Il parle de trucs, tu peux pas parler. Vas-y, enlève. Ah, Polo. C'est bon, quelqu'un a enlevé? Parce que j'ai pas vu SNK en fait, donc j'ai pas envie de... Voilà. Fais attention à Sumin Sensei, s'il te plaît, Alex. Pas de spoil, s'il vous plaît, sur les mangas dont on parle. Non, soyez cool. Soyez cool. Donc, oui, Shingeki no Kyojin, ça va vous mettre une tarte dès le début, parce qu'il y a des grands retournements de situation qui vont arriver. Et en tout cas, vous n'êtes pas prêts. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Et ça va être vraiment trop bien. Et après, juste la seule petite crainte, c'est que ça a changé de studio. Voilà, on va le répéter, mais... Voilà. Est-ce que Mappa va... Vu qu'ils ont Jujutsu Kaisen en même temps... Samouraï aussi, dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Donc, ils ont 3 animés dans la même saison. Ça fait peur, tu vois. Ça fait peur, c'est peut-être pas le même staff, mais... Surtout que SNK, Jutsu, on a vu de plus en plus d'images, on voit même énormément d'images. Jujutsu, ils mettent le paquet et on voit que l'anime va claquer et tout, ils font que nous en montrer. Et SNK, pas grand chose. D'ailleurs, faut savoir qu'au Japon, il y a eu un petit top il y a pas longtemps où en gros les Japonais votent pour le programme qu'ils attendent le plus en fin d'année. Et ça comprend tout, ça parle pas que d'anime, ça comprend absolument tout. Et SNK est le 6ème. Sixième sur tous les trucs japonais en fait qui diffusaient à la télé. Juste, je viens de me rappeler d'un truc dont on n'a absolument pas parlé. Il y a le premier épisode de Jutsu qui a été diffusé en fait, sur YouTube. Il est diffusé en japonais, donc sans sous-titres. Moi je l'ai pas regardé du coup. Ah, j'étais absolument pas au courant. Et il paraît de ce que j'ai vu que le premier épisode est top. Ouais, non, mais j'en doute pas. Donc, Shingeki no Kyojin, on attend ça, on vous en parlera dès que ça commencera, bien évidemment. De toute façon, même si l'animation n'est pas ouf, le scénario va carrer derrière, mais ce serait relou, ce serait un peu chiant. C'est dommage de pas finir en beauté, quoi. Exactement. Après, c'est normal qu'ils parlent pas de SNK et qu'ils privilégient plus Jujutsu parce que c'est la nouveauté, tu vois. Donc après, SNK, t'as pas besoin d'en parler en fait. C'est déjà oui, c'est ça. Et de deux, en fait, c'est un truc tellement important et tellement surprenant que alors ils sont jamais trop dévoilés. Je crois que c'est Xela, ton clavier là. Ah ok, désolé. Donc, s'il te plaît. Avec SNK, ils ont jamais trop dévoilé, même avec WIT. Sur les gros moments, genre à partir de la saison 3, on a eu un trailer, je crois, et c'est tout, par exemple. Donc c'est pas étonnant. Ok. Bon, Shingeki, on va passer au deuxième animé de la saison qu'on attend. Animé, mais pas vraiment en fait, parce qu'en fait c'est un film découpé en 4 épisodes sur Crunchyroll. Vous avez bien deviné, je suppose. C'est Burn the Witch, le nouveau manga de Tite Kubo, Bleach, qui du coup est adapté en animé, excusez-moi, qui sort au cinéma au Japon du coup en film, et qui chez nous sera découpé en 4 épisodes chez Crunchyroll. Alors, David, du coup, j'avais dit, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, que le manga m'a pas spécialement emballé. Parce qu'il y a 4 chapitres, t'as beaucoup d'informations, c'est chargé, donc je pense que le film d'animation va faire du bien en termes de narration, de rythme en tout cas.
je pense que ça va être plus digeste et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que visuellement, ça a l'air giga propre. Donc voilà, petite hype quand même pour Burn the Witch. Ouais, clairement. Moi aussi, Dorian, t'attends quelque chose, toi, ou pas? Oui, enfin, j'attends rien. Pour le coup, c'est le genre d'œuvre où je n'attends rien, je me laisse vraiment surprendre et je vais voir en fait, je vais voir ce qu'on va me proposer. Ok, Xela. Hop, c'est bon, je faisais des messages sur Twitter. Moi, j'attends énormément de Burn the Witch, particulièrement en animé, ça s'y prête très bien. En plus, c'est Studio Colorido, ils nous ont régalé cette année avec Pokémon. Faites un vrai truc, il y a trop moyen. Il y a tellement de potentiel, je trouve, au niveau du mouvement, le délire des balais, des dragons, des trucs. En fait, ça peut être trop cool. Je te dis pourquoi ça va être trop bien. Parce qu'en fait, à la base, c'est un film. En Et les plus, films, normalement, c'est toujours plus travaillé qu'un animé, tu vois. Et le fait qu'ils aient coupé ça en plusieurs parties, et ben finalement, pour nous, on l'a plus rapidement du coup, donc c'est cool. Et au moins, ça étendra un petit peu la hype sur plusieurs semaines, tu vois. Ouais. Et franchement, je sens que l'animé, qualitativement, on n'aura rien à redire. Moi, j'attends que du scénario, tu vois. J'attends que le scénario, un truc un peu chill, un peu tranquille. J'ai pas lu les chapitres. T'as pas lu le... Non, j'ai pas lu. J'ai lu que le one shot quand il est sorti à l'époque. Ouais. Mais apparemment, c'est pas mal, mais c'est pas si ouf que ça. D'après ce que vous m'avez dit, les autres semaines, tu vois. C'était pas ouf pour un one shot. Tu vois. Non, le one shot est lourd. Le one shot est lourd. Non, mais je te parle, tu sais, c'était pas lourd pour un truc en 4 chapitres. Oui, voilà. Mais vu que maintenant on sait que ça va continuer, ça change tout de suite ça. C'est pas les mêmes attentes tout de suite, tu vois. C'est ça. Contre, moi, j'attends beaucoup des OST aussi parce que Bleach, les OST sont incroyables. Après, c'est pas le même studio, ok. Mais j'attends beaucoup des OST pour un univers de ce genre. Tu vois. Les OST sur Pokémon étaient top. Donc, pourquoi pas. Ok. D'ailleurs, juste petite aparté, il y a le tome 1 donc, de Burn the Witch qui est sorti au Japon, qui va sortir. En tout cas, ils ont montré la cover. Ça fait pas mal de débat. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Très très belle, j'aime beaucoup. Petit jeu, parce que j'ai vu des gens, c'est moche, machin, on n'est pas en 2010. Il y en a, ils ont pas compris le délire en fait. Ouais, donc, c'est ça, je crois. Vas-y. J'espère que du coup Glénat sortira de cette couverture-là. Ah ouais, ce serait bien. J'espère qu'ils vont pas faire le truc d'inverser le. Parce qu'en gros, c'est pas un spoil, pour ceux qui n'ont pas encore lu Burn the Witch, ça se passe dans Reverse London, donc c'est un Londres inversé en gros. Et pareil, il y a un magazine en fait, le journal, genre le Times de Londres, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, quand ça devient le Reverse London, la couverture change et les titres changent et tout. Et ils ont joué là-dessus. C'est super malin, je trouve. Ils ont joué là-dessus sur la couverture du tome. C'est-à-dire genre, au lieu d'avoir le tome comme ça avec une illustration sur le devant, en fait, on a un monochrome qui ressemble plus à ça sur le truc avec écrit jugez pas sur sa couverture machin, Reverse London. Et quand tu l'enlèves, en fait, derrière, t'as une super illustration en couleur et tout. Ce qui, normalement, ne se fait pas. Genre, normalement, c'est illustration couleur sur le cache-papier et monochrome ici. Et je trouve juste ce petit jeu de jouer à la fois sur l'objet du manga et en même temps sur l'histoire, c'est super bien vu. Donc, en plus, les deux sont jolis de ce qu'on a vu. Donc, voilà. Donc voilà, très 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 bonne couverture. Et l'animé, on l'attend tous, je pense, même dans le chat. Dites-moi si vous êtes chaud sur Burn the Witch. Pendant que vous me dites ça, on va parler du prochain film aussi qui arrive et qui va très certainement sortir en France également. C'est chez Wakanim, bien évidemment. Peut-être l'animé espérons. Espérons. J'ose espérer. Si je vous dis Demon Slayer, si je vous dis Le Train de l'Infini, incroyable. Vous me dites oui, je pense, dans le chat. Donc, vas-y, David. Ouais, moi je l'attends de ouf. On en a déjà beaucoup parlé. C'est un arc qui se prête totalement à être adapté en film. Donc pour moi, ça va être une dinguerie totale. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et en plus, il fait office de suite directe en plus au manga. Donc c'est ça qui est cool aussi. C'est la suite directe de la saison 1. Donc voilà. Moi, clairement, je vous dis, s'il y a une avant-première au Grand Rex, on y est. On vous fait une vidéo comme le fois pour My Hero. On vous fait la totale. On carry l'événement. Et franchement, ça va être ouf. Et j'espère que Wakanim, si vous m'entendez, et je sais que vous m'entendez, pas du tout, non mais vous allez sortir le film, c'est sûr, vous allez sortir, je peux pas dormir sur ça. Donc, attends, ils ont fait une avant-première exclusive avec les 5 premiers épisodes au Grand Rex. Au Grand Rex, ils vont mais là, d'accord, mais c'était dans la petite salle du Grand Rex, tu vois, c'est ça la nuance à prendre. Là, pour le film, pour Fate par exemple, ils ont pris la grande salle du Grand Rex. Et si Fate, t'as une grande salle pour Fate, à mon avis, t'as la grande salle pour. Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, c'est plus l'époque des rôdeurs de la nuit là. Là, même en France, c'est un gros succès de ouf. Donc là, il y a pas de raison, franchement. Bien sûr. En fait, la grosse question, c'est savoir combien de mois on va attendre pour avoir le film, en fait. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va sortir en fin d'année, tu vois. Genre, ils vont pas attendre 8 mois avant de sortir le film, tu vois. Ils vont vraiment être. Ça serait grave cool. Ce serait grave cool.
parce que franchement, déjà, je sais pas si vous avez entendu rien à voir, mais l'OST de Lisa, du coup, pour le film, incroyable. Encore une masterclass de Lisa. Merci. Lisa. Merci à elle pour les travaux. Comme d'habitude. Et c'est un arc très apprécié, on va dire, par les fans. C'est un arc en plus qui se prête super bien au format de film, je trouve. Je sais pas comment expliquer, mais. Ouais, je suis d'accord. Mais en film, ça va trop être bien. Et en plus, le fait qu'ils aient pris un film, encore une fois, comme je répète, comme pour Burn the Witch, ça va être plus qualitatif que pour une série. Oui. Et déjà que l'animé, la série était qualitative de ouf. Non, là, c'est trop. Evansville, c'était comment? Evansville 3. Oh là là. Bonne imitation. Laisse tomber, gros. Laisse tomber. C'est le même studio, il n'y a pas de raison. Je pense, moi, je vais enfin commencer, si je puis dire, Kimetsu, du coup, que j'avais drop à l'époque. Ouais. Je pense que je vais reprendre pour aller voir le film quand même au cinéma parce que. Okay. Ça vaut le coup, je pense. Visuellement, juste, ça va être une claque, donc autant être dedans, tu vois. Ok. Bon, en tout cas, Demon Slayer, on l'attend tous et on en parlera bien sûr quand on aura vu le film, bien évidemment. Jujutsu Kaisen, on en a parlé un petit peu plus tôt, bien évidemment, par le studio Mappa. Ça va être un peu le gros animé, la grosse nouveauté, rien de dire, de la fin d'année. On en a déjà dit pas mal tout à l'heure dans la partie news, mais voilà, est-ce que vous pouvez répéter, faire un petit bilan vite fait? Dorian, peut-être? Attends, je reprends. Mais là, alors, c'est là. Jujutsu Kaisen, donc on sait que l'anime est bien avancé, notamment grâce aux multiples trailers, teasers et compagnie qu'on a eu. C'est un truc, faut bien comprendre, il y a un enjeu vraiment derrière et ça se voit. Il y a eu 3 trailers, 3 teasers, une des campagnes de pub par-ci, par-là, téléphone, PC. C'est monstrueux ce qui est mis en place. Enfin, monstrueux, j'exagère un peu, mais c'est un vrai truc. On voit qu'il y a des vrais enjeux derrière. C'est un truc de la Shueisha. Mappa a pas le droit à l'erreur et je pense pas qu'ils vont se planter. Donc très attendu. Ça peut-être qu'on va assister à la naissance d'un futur grand du Jump. Donc, moi, encore une fois, je vais répéter parce que je pense à la rediff aussi. Si on met la rediff de trucs, c'est que pour moi, je sens que l'animé va tellement booster le manga et que ça va vraiment devenir un grand du Jump actuellement. Il est déjà très un petit peu, mais là, il le sera vraiment. Genre, je te dis un grand du Jump. Jump. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il sera dans les top 3 l'histoire, tu vois, genre vraiment. Et en termes de vente, ça va tout exploser, je sens. Sachant qu'en plus, l'animé a l'air vraiment qualitatif des trailers qu'on a vus. Apparemment, il y a un qui a été diffusé. Donc, franchement, Jujutsu Kaisen, on va foncer. Et c'est chez Crunchyroll, encore une fois, Crunchyroll, décidément, qu'ils ont vraiment tout raflé. Ça va être en 2 parties de 12 épisodes. Moi, au niveau du manga, comme je vous ai dit, on en reparlera peut-être la semaine prochaine pour le manga. Le tome 4 m'a bien hypé, alors que les 3 premiers tomes, j'étais ok tiers, tu vois, j'étais ok, ça va, ça passe. Mais le 4e tome m'a bien lancé dedans. Donc voilà, Jujutsu Kaisen, on attend ça fort et on vous en parlera quand ça sortira. Est-ce que ça risque pas justement de faire un effet de pas mal de gens risquent de décrocher au début? Je sais pas, à voir. En vrai, moi j'ai quand même pas mal avancé dans le manga, mais en fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est prenant en fait comme manga. Ça suit bien les codes du Neketsu. Voilà, c'est efficace si tu veux. Moi, c'est juste en termes de coup de cœur. Tu vois, si c'est pas original, c'est pas un problème. Ça peut être classique, mais il me faut le coup de cœur derrière avec les personnages, l'enjeu de l'intrigue et tout. Je l'ai pas eu, donc j'espère que je l'aurai avec l'anime, mais avec l'ambiance différente, peut-être que ça le fera, je sais pas. Ok. On va passer du coup à IQ, la 2e partie de la saison 4. Enfin, on devrait dû l'avoir en été. On l'a enfin, en fin d'année. Enfin. IQ, clairement, un des animés de sport, un des mangas du sport du moment. Bien évidemment, on va suivre ça fort. On va vous en parler fort. Ça va être la 2e partie qui sera, comme a dit Xela, du coup, plus intéressante, que la première. Parce que là, on commence les vrais matchs, les vrais trucs, les vrais bails. Donc, IQ, saison 4, on fonce. Ça, y a pas de souci, c'est chez Wakanim. Est-ce que j'ai perdu ma hype, tu vois? En fait, d'avoir trop attendu, comme ça. Je sais qu'une fois qu'on sera dedans, ce sera cool, tu vois, mais je l'attends plus, en fait. Ah non, moi je serai dedans. Moi, je serai dedans. Franchement, vous suivez Dorian et Otakult ou pas du tout? Non, moi, j'ai du mal avec les mangas et animes de sport, donc je sais pas si je m'y mettrai un jour, en fait. Mais lui, il préfère les isekai, c'est vrai. Otakult, du coup. Regardez comment on est traité ici. J'avais drop le manga il y a quoi, 2 ans, mais c'était genre j'avais fait une pause et finalement j'ai jamais repris. Mais en fait, la fameuse. Voilà, c'est ça, c'est excellent en fait. Et genre, je crois que j'ai la saison 3 à voir aussi, donc il va falloir que je me fasse un petit marathon pour me remettre à jour. Oui, pour la saison 3, tu vas vraiment kiffer en plus. Donc franchement, fonce. Bon, IQ, on va pas faire 3 heures dessus, hein, je pense qu'on connaît tous. Et ceux qui veulent regarder, regarderont quoi qu'il arrive. Hein. Valeur sûre. Si vous n'avez pas encore vu IQ, allez-y. C'est le moment. Exactement.
Anime suivant qui commence dans maintenant 2 semaines, une semaine, je sais plus, 2 semaines. 2 semaines. 13 jours. 13 jours exactement. On laisse Zéla parler, hein, la quête de Dai, non, je vais parler parce que là c'est bon, on a compris qu'il attend maintenant un truc. La quête de Dai, Dai no Daiboken dans le chat, est-ce que vous attendez ça? Ça sortira très certainement chez Aden, du coup ils ont un petit peu teasé, on attend encore l'annonce officielle. Mais on pas d'annonce US d'ailleurs. Hein. Il y a des rumeurs sur Crunchyroll, mais pour l'instant rien. Bon, la quête de Dai, du coup, qui est un petit peu le gros animé de Toei pour l'année à venir, pour les années à venir même, je dirais. Donc, franchement, ça va être un animé à suivre absolument, un monument du Neketsu, bien évidemment. Exela ne me dira pas le contraire. Vous allez kiffer. Franchement, et nous les premiers, on va vraiment prendre du plaisir. On sent que l'ADA est quand même belle, à part peut-être les petits salons 3D qu'on a vu dans les petits teasers. Ouais, l'opening, je le répète, j'ai pas aimé au début, mais bordel, qu'est-ce que c'était. C'est bon à force de l'écouter, de la réécouter. Il est arrivé sur Spotify d'ailleurs. Ils ont sorti l'opening, voilà, l'opening est dispo. Le son il est complet dispo. Il s'appelle sur comment Spotify Japon. Oh non. Je suis dégoûté, Il est sur YouTube. Mais il va sûrement pas tarder à leak quelque part sur YouTube, sur des sites plus ou moins obscurs. Bon bref, mon enquête, je vous en parle la semaine prochaine. Donc Zéla, tu l'attends bien évidemment l'animé. Y a pas de jamais. J'ai toujours du mal à y croire en fait. Genre ça me fait je pense qu'on le réalisera que quand on sera devant le premier épisode. Ouais, c'est ça. Moi en fait, je prends pas le truc pour acquis tant que j'ai pas vu le premier épisode, tu vois. J'ai l'impression que c'est faux. Surtout il y a ça, mais c'est surtout qu'il y a une giga grosse production derrière en fait. C'est ça qui est impressionnant. C'est vrai. C'est vrai. Oh, tu vas regarder. Moi j'espère, ouais, bah oui, forcément c'est un classique, mais moi j'espère juste que voilà, c'est la Toei, on sait leurs problèmes, on sait leurs qualités. Je veux juste que ce soit de bonne qualité tout le long en fait, et pas seulement un épisode par-ci avec une grosse scène et finalement tout le reste c'est une animation bancale, tu vois. Voilà, je veux pas que ça soit un One Piece, parce que clairement One Piece, je dors sur l'animé, clairement. Ouais. Je veux pas une bonne scène par-ci par-là, je veux un équilibre, que ça soit bien fait tout le temps en fait. Voilà. Surtout que Dai, il y a un peu Enfin, c'est pas un problème, hein. C'est une qualité plus, mais pour les animateurs, ça peut être un peu problématique. C'est que c'est pas un anime qui fait des pauses, c'est pas un manga qui fait des pauses, qui fait des petites digressions par-ci par-là. C'est rythmé. De A à Z, on avance constamment vers l'objectif en fait. Et du coup, il n'y a pas de moment où tu peux dire bon vas-y là on s'en fout un peu, on fait moins de trucs, parce qu'il y a toujours plus ou moins de l'action, il y a toujours des trucs. Et moi ce qui me fait peur, c'est s'ils décident de sacrifier un peu certains passages, ça va se voir beaucoup. Donc clairement. À voir. Enfin, je suis confiant, mais bon, je serai exigeant aussi. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une série incontournable de cette fin d'année. Et vous inquiétez pas qu'une émission sera consacrée à Dai très bientôt. Très très bientôt. Je vous dis, franchement, je vais pas vous teaser, mais. Si, en fait, je vais vous teaser. Les gars, vous voulez faire son classique? Bon, les mecs, on est que 250. Bon, alors, on est que 200, je peux vous le dire. Non, en vrai de vrai, là, en octobre, on a que des invités de malades pour l'instant qui vont venir dans l'émission. Donc, franchement, ça va être incredible. Bon, bref, on va passer à l'animé suivant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Bon, bref. Alors, oui, c'est un truc que j'ai rajouté. Je vais en parler rapidement parce que il y a des gens qui connaissent. Est-ce que vous connaissez Ruby dans le chat? RWBY? Que du coup, c'est un truc de nom. J'ai déjà entendu parler de ce truc, je sais plus ce que c'est. Et vous, dans le vocal aussi, oui. Je vois ce truc, j'ai aucune idée de ce que c'est par contre. Alors en fait, rapidement, c'est un truc qui existe. C'est une sorte d'animé entre parenthèses. C'est pas un truc qu'on peut appeler dessin animé ni animé, vu que c'est américain et c'est en CGI, mais c'est une très belle CGI aujourd'hui. Oui, ou du coup, oui, c'est comment je pourrais décrire? Imaginez en fait, c'est un sorte de mélange entre de la magie. Imaginez un mélange entre Harry Potter avec de la magie, mais aussi de la technologie à côté. C'est en fait, fantasy, quoi. Ouais, on peut dire d'une certaine façon. C'est assez spécial. C'est trop spécial. En vrai, c'est trop spécial pour résumer à ça. Mais en gros, donc oui, il y a le volume 8 qui sort en novembre. Qui sort du coup toutes les saisons d'automne. Et là, je voulais en parler vite fait dans le sens où j'en attends pas grand chose. En vrai, c'est un peu chiant que je vous fasse découvrir avec ça, vu que le volume 8, disons que sur les derniers volumes, c'est pas la meilleure série du monde. Le début, les 3 premiers volumes sont incroyables, même aussi le volume 4. En gros, les volumes, c'est des saisons pour faire simple. Et le volume 8. Disons que je dis qu'il est là, mais c'est pas le truc que j'attends le plus. J'attends d'être surpris, on va dire. Ah, l'auteur original est décédé? Ah oui, par contre, oui, c'est ça qui est chiant. Ouais.
c'est que Ouais, oui, c'est embêtant. C'est. Montium C'est Montium est mort à la fin de la diffusion du volume 2, donc ouais, c'est Ah, ouais, effectivement, ça peut être embêtant. d'une maladie en plus. Genre à 33 ans, un truc comme ça, c'est horrible. Qui sait qu'un grand sourire, je sais pas comment il fait. Il y a un mec qui est mort à 33 C'est- piges. justement, c'est plus un- Putain, c'est pas de chance. Non, bah, ça a le mérite d'exister, hein. Écoute, on ira jeter un œil. Donc, c'est une web série, c'est ça? Comment? C'est une web série, d'après Wikipédia, c'est une web série? Ouais, voilà, ou- c'est ou- ouais, quoi web série ou comment dire, parce que ça existe en anglais, à la base c'est en anglais, mais ça existe aussi en japonais. Ok. Et tout est trouvable gratuitement sur YouTube, surtout. Ok. L'anime suivant, c'est un anime qui va plaire à un certain public dont on ne fait peut-être pas partie. Ah, c'est c'est le- Wave Surfing Yap. Ah oui. c'est le Bishonen de la saison? C'est une sorte de Free. Vous connaissez Free, là, le manga de nage, là, de piscine. donc là, Le manga de nage. Attention. donc là, c'est pareil. Oh, de nage, il a dit. Donc, attention, c'est bon. Il s'est noyé dans sa critique tellement. Ouais, il a bien vu le jeu. En tout cas, là, bon, c'est pareil, mais avec du surf. Voilà, c'est pareil avec du surf. C'est des mecs beaux gosses qui font du surf. Sauf que c'est en CGI un peu dégueu. Oh, ouais, ça a l'air un peu de Bon, voilà, ça mérite d'exister. Je pense que C'est ça ça. plaira à un certain public qui n'est pas nous. Non, en vrai, faut pas juger. Parfois, il y en a quelques-uns, bah, tu vois, genre Millionnaire Détective, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui est très cool, qui est sorti cette saison. Billionnaire Détective, je sais plus. Qui est vendu un petit comme un bichonen, comme ça. Et au final, super cool. Tu vois, donc, sait-on jamais, on est à l'abri de rien. Mais bon, voilà. Les filles du chat nous font leur retour. Comment ça, fuck Ilias? Comment ça, pardon Ça fait que vous êtes ouf là. Bon, Parce qu'il a pas. On le réserve pour Kai, celui-là, il vous en parlera, vous inquiétez pas. bon, on va parler de l'anime suivant qui s'appelle Anyu no Yashahime. Oh, j'y suis arrivé, c'était compliqué. On vous en avait déjà parlé dans une précédente émission. C'est la suite de Inuyasha. C'est le ça, bon je suis curieux. À C'est voir, je suis pas next génération ou les suites d'œuvres assez cultes. C'est pas trop mon délire, généralement je suis assez déçu, assez souvent. Mais là, je sais pas, je vais suivre en tout cas. Voilà, j'aime bien, on va dire. On va suivre en fait les enfants des personnages principaux de Inuyasha, on peut le dire. Donc c'est une sorte de Inuyasha Next Generation. Pourquoi pas, faut avoir. Moi aussi je suis pas fan des. On suit les enfants du Ouais, héros, c'est toujours la même chose, c'est chiant. J'aime bien le car design de la Moi petite aussi. fille en rouge là, elle est marrante. Je trouve Moi elle a aussi, une bonne tête. Donc franchement, si vous êtes fan d'Inuyasha, je pense que c'est un incontournable pour vous. Hein. Je pense que vous allez y aller. Ça reste un classique, la suite d'un classique en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas, ça sort en automne, donc très bientôt. Rumiko Takahashi qui n'est que sur le car design d'ailleurs, elle est pas sur le scénar. Ok. Bon à savoir. Le prochain, c'est Iwa Kakeru Sporto Climbing Girls, le meilleur animé de la fin d'année. Voilà, C'est pour donc, me dire, hein, c'est gagné d'avance. donc c'est un manga de sport de gymnastique, c'est ça, hein, si je dis pas de Non, conneries. d'escalade. D'escalade, ouais, c'est ça, d'escalade. Voilà. Petite image, Moro, s'il te plaît, pour le. Et voilà les frérots. Voilà. Donc ça, c'est pour nous. On est la cible. Voilà concrètement. L'animé Oh, d'automne 2020. Non, blague à part, genre outre le côté c'est des meufs musclées en maillot, qui est très cool, hein, on aime beaucoup, est-ce que ça peut pas être vraiment intéressant, tu vois? Est-ce que ça peut Non. pas être vraiment bien Ah. outre ça? C'est Genre là. le délire de l'escalade et tout. Est-ce que Moi, tu j'y crois vraiment ce que tu dis? Ouais, Moi, voilà, c'est ce que j'allais dire, même lui, il y croit Honnêtement, pas, moi j'y crois. Est-ce que j'y crois ou est-ce que j'ai envie d'y croire? Je sais pas. Mais est-ce que je cherche une excuse pour le regarder impunément? Peut-être. Mais non, en vrai, ça peut être cool. Si c'est intéressant, l'escalade, c'est pas un sport qu'on voit très représenté, surtout que c'est de l'escalade en salle. Donc, Pour le défendre, Je vois déjà les plans en contre-plongée. Oh, mais ça va être incroyable. Incroyable. pour le travail de défendre, caméra. Oh là 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 là. ouais, ça va pas être, je pense, une œuvre incroyable, mais un truc. Ça pourrait être un truc propre sur le thème de l'escalade dans les mêmes, mais oui, ça va. Oui, après bon, incroyable. Xela, il aime trop ça. Bientôt on peut le faire dans la chambre de Xela apparemment. Bientôt, surveillez. Et, Je pense que c'est un Non, peu par comme contre, non, Dumbbell, non, en fait. pause. moi, Non, je pense que ce sera Dumbbell, plus. c'est vraiment bien par contre. Moi, Dumbbell, c'est vraiment cool. ça va être une sorte de Anebado slash. Comment ça s'appelait Keijo. Keijo, ouais. Voilà. Donc voilà, ça reste un animé de sport.
Je comparais à Dumbbell parce que par exemple Dumbbell ça donne de très bons conseils en musculation, etc. Je pense que ça sera peut-être la même chose avec. Quoi. Non, même Dumbbell, vraiment, donc Dumbbell qui se passe dans l'univers de Kengan Ashura, c'est vraiment, vraiment bien. Les personnages sont bien écrits, le scénario est prenant, c'est drôle. Genre, vraiment, Dumbbell, t'as pas besoin de. Enfin, on pourrait enlever les passages où les meufs sont à moitié à poil, ça pose pas problème. C'est peut-être même mieux pour certains. Pas Bon, pour moi. on va pas faire 3 heures. On va pas faire 3 heures. Regardez Dumbbell chez vous. Dessus, on va passer à l'année suivante qui est une adaptation encore de light novel, il me semble, c'est ça, un Noblesse. Non, de Webtoon. Webtoon, ouais. Light novel, j'ai dit. Ouais, Webtoon, c'était bien sûr. Non, Webtoon. Webtoon, donc Noblesse, voilà, qui arrive enfin. Jamais 203, les amis, ça va être une catastrophe aussi. Donc là, ils ont enchaîné God of High School, Tower of God, et du coup. Noblesse, qui arrive, qui est très attendu. Ouais, c'est Crunchyroll aussi. Voilà. Ah, je dis, ça c'était l'année de Crunchyroll avec les Webtoons. Hein. Franchement. Mais imaginez, vous êtes un fan de Webtoon. Imaginez les mecs là, ils leur ont dit ouais, Tower of God, God of High School, Noblesse, ça arrive, back to back, machin, avec vous devez être fous. Il y en a, ils sont en dépression là, c'est terrible. On leur fait du mal. Crunchyroll, c'est des criminels actuellement. Ils ont brisé les espoirs de trop de gens. Moi personnellement, n'ayant pas lu le Webtoon, je suis pas hypé spécialement, tu vois. Je vais peut-être regarder. Enfin, je vais même regarder, quand même sûr. On va jeter un œil. Par curiosité. Je vois dans le chat, vous dites que ça va être pas ouf. Je sais pas pourquoi. Donc, moi, j'ai vu que des gens qui étaient chauds quand ça a été annoncé. Ouais. Donc, grosse hype quand c'est annoncé. Ouais. Par contre, on va voir quand va être annoncé Solo Leveling, quoi. C'est un des plus populaires avec Tower of God. Et... Il en pose Solo Leveling, donc ça a repris. Oui, ça a repris. Ouais, ça a repris depuis 1 ou 2 mois, je crois. 2 mois, oui. Ouais. Comme c'est pour faire saccager Solo Leveling en plus, voilà. Restez aux aguets des amis. Votre webtoon préféré, il passera. Je pense que Crunchyroll l'a pas eu en vrai. Je pense qu'il l'a pas eu, sinon il l'aura annoncé. Je pense que c'est un des premiers qu'il a divisé. Ou peut-être qu'ils vont sortir. Ils vont peut-être le sortir bientôt. Hein. Peut-être hiver à 2020. voir. Je sais pas. Noblesse, ça n'a pas été annoncé il y a longtemps. Hein. C'est annoncé il y a 1 mois, tout cassé, je crois, Noblesse. 2 mois. Ouais. Donc qui sait. Voilà, Noblesse. Le prochain animé, c'est encore eux, j'ai envie de dire. Encore Mappa. Qui sort un nouvel animé original qui s'appelle Taiso Samurai, Xela. Ouais, alors Taiso Samurai, donc c'est pour la faire brève, en gros c'est un gymnaste pro, qui fait un gymnaste en fait c'est le mot, yes bien vu, un gymnaste pro qui fait partie de l'équipe nationale du Japon et tout, mais qui est sur le déclin après des Jeux Olympiques loupés, ça va pas et tout, et il se dit putain est-ce que c'est pas le moment de prendre ma retraite, je suis un peu vieux et tout. Et en fait, il va faire une rencontre qui va le remotiver, qui va le relancer. Donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. De ce que j'ai vu, il y a un premier trailer qui est sorti pour l'annonce. C'est sympa, ça a l'air joli. Pourquoi pas? Encore une fois, hein, c'est un sport qui est pas souvent abordé, la gymnastique, surtout les gymnastiques masculines. Hein. Donc oui, non, cette fois, il n'y aura pas de travail de plan de caméra. Mais franchement, il est abattu. Non, en vrai, non, moi, ça me hype vraiment. C'est un des trucs que j'attends vraiment. C'est un original en plus, donc c'est pas adapté d'un manga ou quoi. Franchement, ça peut être très cool. Il y a Kai dans le chat, il a dit la baisse de hype dans la voix de Xela comparée à l'anime d'Escalade. Non, en vrai, je pense que ça peut être cool. Je pense que ça peut être très cool. Moi, je suis plutôt hypé. Ouais, ça va. Bon, après, ce qui est dommage, ça se voit, c'était fait pour sortir pendant les JO, après les JO, tu sais, qu'il y a une ambiance un peu olympique qu'on n'a pas, qu'on aura peut-être jamais. Donc, non, parce que rien à voir, hein, mais si en 2021 les JO se font pas à Tokyo, c'est finito, il n'y aura pas de décalage. Ils leur ont dit, bon, soit on fait en 2021, soit vous allez vous faire foutre. Donc ça peut être assez terrible d'ailleurs, ça pour le Japon. Ouais. On va passer du coup à l'anime suivant qui s'appelle Moriarty. Donc qui va en parler? Qui l'a rajouté? Moi je l'ai rajouté parce que c'est assez connu. Je l'ai pas lu, hein. C'est disponible chez Kana. Je sais que c'est. Moriarty the Patriote, c'est ça, hein. Je crois que c'est assez coté quand même. Enfin, en tout cas, on me l'a pas mal recommandé comme manga. C'est une saison? Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle adaptation. Donc, ça va être annoncé la Jump Festa. En vrai, je suis curieux. Je suis vraiment curieux pour le coup parce que j'ai pas lu le manga, donc c'est une nouveauté qui va peut-être faire parler d'elle. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça parle de quoi? Tu sais pas? Parce que non, je sais pas du tout de quoi ça parle. Bah, c'est le personnage de Moriarty. Comment il s'appelle? James Moriarty, je crois, de Sherlock. Donc, est-ce que c'est une énième interprétation, comme ils aiment beaucoup le faire, les Japonais, de Sherlock Holmes, de Moriarty, de machin? Pourquoi pas? On a vu Kabukicho Sherlock Holmes ça il y a pas longtemps. Ouais, du coup. À voir. Moi, en vrai, ça me chauffe bien. Ça a l'air sympa. C'est par Production IG en plus, c'est un gros studio dessus, donc à voir. Il y a moyen de faire un bon truc. En fait. Franchement, j'avais pas entendu parler de ça. Pourquoi pas? Il y a des gens qui l'ont lu un peu dans le chat. Ça dit quoi?
Il y a un manga, d'accord. C'est pas un anime original, quoi. C'est un manga. Ah, c'est ça, ouais, il y a un Ah oui, manga. non, c'est mon cas. Ah, c'est chez Kana. Bah, d'accord, je comprends. J'arrive à comprendre maintenant ce que tu disais. Non, parce que je connaissais pas du tout pour le coup. Du coup, un manga centré sur le méchant de Sherlock Holmes. Ouais, Moriarty the Patriot, son nom complet. Donc, je regarde vite fait sur Asena un petit truc. Ouais, non, bah, ça a l'air d'être vraiment dans le délire de Moriarty. D'accord. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un personnage qui est intéressant, donc. Bon, l'anime suivant aussi, c'est Talentless. Du coup, qui l'a rajouté celui-là? Talentless. C'est moi aussi. Donc ça, c'est un manga qui est disponible chez Doki Doki, qui va être adapté. Et pour ceux qui sont fans de My Hero Academia, c'est un peu le même délire en fait. Il y a un délire scolaire, ils ont des pouvoirs. Donc ça peut peut-être faire une redite de My Hero Academia. Mais j'avais lu juste le premier tome, ça avait du potentiel, je suis pas allé plus loin. Donc en vrai, à voir ce que ça... C'est quoi le délire? Ça va donner. Tu peux en dire un peu plus que juste ils ont des pouvoirs? Genre, il y a quoi derrière? Il y a un jeu au niveau de l'histoire? Bah, il y a un délire, comme quoi il y a en gros c'est un ennemi de l'humanité qui est apparu. Il a un peu ravagé tout sur son passage et voilà. En fait, eux ils sont un peu formés pour rétablir la paix. Tu vois, c'est un délire classique, on va dire. Ok. Mais il y avait un potentiel. Donc à voir. Je pense que c'est peut-être la bonne surprise de cette saison ou pas du tout en fait. Hein. C'est peut-être ça va flopper et ça va juste être une redite. Donc à voir en fait. Ah, à bon, voir. pourquoi pas. Les couvertures sont super belles. Je suis allé vérifier juste 2 secondes. Je les ai déjà aperçues, je sais pas où. Les couvertures sont vraiment top. C'est assez original. Donc chez Doki Doki, du coup, le manga, c'est ça? Ah, c'est ça. Ok. On termine du coup avec la saison 3 de Golden Kamuy. Regardez mon t-shirt d'ailleurs au passage, voilà. Oh là là, il est fort. Oh, il y a pensé. Les beaux gosses. Donc Golden Kamuy, voilà, qui entame sa saison 3. Qui est à jour dans l'animé ici? Personne? Vraiment, faut que je le regarde. Ça fait depuis plusieurs années. Je suis même étonné que c'est déjà la saison 3. J'ai l'impression que c'est sorti genre l'année dernière. Oh, Je pense qu'on va lire le manga plutôt. Hein. Non, moi, je préfère le manga largement, mais l'anime, ça va, il est... En fait, c'est par moments, des fois, t'as des bonnes scènes, des fois, t'as des plans un peu douteux, on va dire, genre... Si je sais pas si vous vous rappelez de l'ours, la CGI avec l'ours, ouais, par exemple. Catastrophique. Donc, c'était... en fait, c'est pas régulier dans l'animation, mais sinon, c'est une valeur sûre en termes de scénario, d'intrigue et tout. Tu te poses, c'est cool, quoi. Après, je vous conseille plutôt le manga, mais voilà, en tout cas, c'est pour moi, Golden Kamuy, c'est le top du top, quoi. Oh, non, il y a un autre truc qu'on n'a pas mis sur le truc, sur le doc, mais que je viens de penser. Ikebukuro Westgate Park, qui va avoir son adaptation en anime, qui est à la base un roman, qui a eu un manga aussi, il y a eu une série live. C'est un truc qui marchait à fond il y a quelques années, même quelques bonnes années au Japon. J'ai entendu toujours que du bien, on me l'a conseillé il y a longtemps, j'ai pas le temps de regarder la série. Donc Ikebukuro Westgate Park, ça va sortir là 6 octobre, ça va commencer, super cool, donc à voir. Bon, les gars, on a fait un petit peu le tour, je pense, des animés de la saison. Est-ce qu'il y en a qu'on a loupé, peut-être? Je pense pas. Dans le chat, dites-nous déjà un petit peu, pour faire un petit tour de table, quels sont les animés que vous attendez le plus pour cette fin d'année? Faites-nous des petits top 3, voilà, des animés que vous attendez le plus. Bon, j'ose imaginer qu'il y aura sûrement les plus connus, mais pourquoi pas. Ah, il y a SK8 de Infinity aussi. C'est quoi? SK8 Infinity. Je jette un œil. C'est qui ça? On dirait Chrono. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prépare la suite. Comme ça, il prépare la suite? Je comprends pas. Il y a Osomatsu-san saison 3, c'est vrai, t'as raison. Bon, moi, je rate pas Osomatsu-san, mais je sais qu'il y a une grosse communauté. Donc, c'est culte, surtout, genre. Bien évidemment. Manga d'humour, voilà, on suit différents personnages, donc ouais, pourquoi pas. SNK, Jujutsu Kaisen et Burn the Witch, It Reads. Ah oui, non. Oui, SK8 Infinity, c'est le truc dont je vous ai parlé, vous savez, la semaine dernière, quand je vous ai dit qu'il y avait Bones qui allait faire un nouvel anime original. Ah, c'est ça. Ça a été annoncé visiblement aujourd'hui, pendant qu'on ronflait. Donc SK8 Infinity, c'est donc par la réalisatrice de Banana Fish et de Free. C'est un nom, quoi. Je regarde un peu. Bon, le trailer montre pas grand-chose en vrai. C'est un truc de skate, visiblement. Ah oui. Pourquoi pas, en vrai? En vrai de vrai, Muro, si je t'envoie le lien de le trailer, tu peux nous le passer vite fait? Oh, ouais. Non, en vrai, je trouve ça a l'air sympa, tu vois. C'est quoi? Je reconnais la patte Banana Fish un peu. Je te jure. Ouais, il y a un truc, hein. Ça, là. C'est la même réal, les couleurs sont cool. La patte graphique et même les couleurs, dans le ton des couleurs, c'est Banana Fish. Pour le coup, je reconnais bien la réelle sur ça.
Jujutsu Kaisen, Golden Kamuy, Jujutsu Kaisen, Dragon Quest, Ikikuro, Jujutsu Kaisen IQ, Senka, ouais voilà, il y a Senka qui revient tout le temps, Jujutsu Kaisen aussi, Dragon Quest, ok d'accord. Ouais, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Oh, ça va être une belle saison, je pense, hein, malgré quelques reports. Il y a quand même eu pas mal de trucs qui ont été annulés, qui ont été reportés à janvier. Je pense à, comment ça s'appelle, Gotobun 2, qui devait sortir là, qui était repoussé encore. Ah, Ouais, ouais, TPM aussi. il y a le fameux anime de skate là qui passe à l'écran. Ah bah. Voilà, je reconnais vachement surtout le ton de couleur, je trouve, de Banana Fish. Je t'envoie le visuel aussi, Muro, c'était sûrement de le montrer après, parce que le visuel, et par contre, il tue. Je trouve il est trop cool. Moi, ça me donne vraiment envie. Donc, pourquoi pas. Je dirais pas mal. Il y a un sacré petit style, ouais. Truc de skate, ça peut être vraiment bon Les délire. chara design sont très très. C'est bon, Ils sont bien travaillés. Ouais. bon, ça va. Ils sont pas trop. Ouais, on peut leur faire confiance, je pense quand même un peu. Oui. Skate You and Infinity. Du skate en animation, ouais, ça peut donner un truc Ça a l'air vraiment stylé, hein. cool. Franchement, stylé, j'aime bien. Surtout que c'est quand même un univers, enfin le skate, tout l'univers du skateboard qui a quand même une identité visuelle très très marquée et tout, donc adapté en anime, si c'est bien fait, ça peut être très cool. Hâte de voir ça. Ok, très bien, très bien. Ouais, merci dans le chat en tout cas. Hein. Merci. On est encore 185, c'est énorme, il y en a 200 il y a quelques minutes encore. Les amis, voilà, je pense qu'on a fait un peu le point sur les animés de saison. Je pense. On vous en reparlera quand les premiers épisodes commenceront. On donnera notre avis et vous aussi, vous nous donnerez votre avis. Pour la rediff YouTube aussi, n'hésitez pas à donner les animés que vous attendez dans le chat. On lit les commentaires. On lit les commentaires. Donc c'est toujours très intéressant à suivre, à regarder.